encore un super épisode. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Needy Girl Overdose qui vient en fait de sortir. Du coup, c'est bien ça, l'épisode sort sur Crunchyroll à 19h. Donc l'épisode 2 qui s'appelle Just the Two of Us, qui se concentre cette fois sur un peu moins Angelica, mais beaucoup plus sur notamment les Karamov et sur le fait qu'elles organisent tout simplement un live pour essayer de concurrencer euh, euh, Angelica, où du coup elles font un live un peu talk show, on va dire, où elles invitent Angelica. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Il était vraiment très cool. Il aborde des parallèles que je trouve intéressants. Notamment parce que dans la première partie, c'est du coup les Karamov avec Purple Lollipop qui est leur chef, qui essaye d'organiser tout simplement le live qu'elles vont faire avec Angelica pour tenter de détrôner Angelica de sa place de numéro 1 du streaming. Et elles ont notamment une discussion avec Caché. Caché, c'est celle dont je ne me souvenais jamais du nom dans la première review. Elle est invitée chez les Karamov par l'une de ses anciennes amies que j'ai oublié son nom, Michika, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Celle qui est, j'allais dire, celle qui est gothique avec de longues tresses et qui boit du thé dans le premier épisode, vous voyez laquelle c'était. Et elles ont notamment des discussions, je trouve, assez intéressantes sur un parallèle entre streameuse et, enfin, streameuse, idol, VTubeuse et hôtesse. Alors, hôtesse dans le sens bar à hôtesse, puisqu'en fait les deux discutent et notamment Michika demande à Kaze ce qu'elle fait, en fait, Caché ce qu'elle fait, et Caché lui dit ben je vends, Alors le terme exact c'est. Attendez, est-ce que je peux le retrouver? J'ai les screens, j'ai pris des screens sur le côté, et le terme c'est je vends ma jeunesse à des clients. Et je trouve le parallèle assez intéressant puisque c'est sur cette phrase que rebondit notamment Purple Lollipop en disant eh ben nous trois on fait la même chose que toi. On vend notre jeunesse, on vend notre corps et notre jeunesse de streameuse à des clients. Et je trouve le terme super intéressant, le terme de client pour désigner les viewers et les abonnés. Parce que, en fait, depuis le début, depuis l'épisode 1, j'ai remarqué que les viewers, que ce soit d'Angelica ou même de Karamov, ou même Caché quand elle parlait au tout début du monde de l'influence, elle ne parle jamais d'abonnés, elle parle jamais de viewers, elle parle jamais de followers, elle parle constamment soit de No Life, qui est le nom notamment que donne Angelica à sa communauté, et que les Karamov reprennent un peu, mais surtout elle en parle comme des clients. Et Angelica, pas trop, mais les Karamov et Caché en parlent beaucoup en utilisant ce terme de client. Je sais pas si c'est une vision très japonaise du monde du streaming. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a en Occident, où notamment le streaming est vu avant tout comme une passion que comme un métier. Au Japon, étant donné qu'ils ont beaucoup plus la culture des idols, notamment avec comment ça s'appelle les Hololive, qui sont réellement juste qui sont des idols, c'est une nouvelle façon d'aborder les idols comme les Morning Musume ou les AKB48. Est-ce qu'ils ont vraiment, pour les streamers et les streameuses qui réussissent, réellement dans l'idée de ce truc de ce sont des idoles et on est des clients? Je sais pas s'ils ont le traitement comme ça, mais je le trouve assez intéressant. Surtout que, je vous spoil pas toute la discussion, mais la discussion entre Caché et les Karamov, pardon, et les Karamov et surtout Purple Lollipop dure un petit moment de l'épisode, dure presque la moitié de l'épisode, donc c'est quand même beaucoup. Et il y a beaucoup de parallèles et elle se rend compte que ouais, en fait, le monde du streaming et le monde des bars à hôtesse, c'est la même chose. Les deux vendent leur corps, vendent leur jeunesse, vendent leur
joie de vie, en fait, pour du parasocial, afin de tout simplement gagner de l'argent. Je trouve ça très intéressant comme principe. Et ensuite, il y a une deuxième partie de l'épisode qui, là, cette fois, est centrée sur le live organisé par les Karamov avec Angelica, euh, qui est, je dois bien dire, ultra drôle. Je ne pensais pas que dans un animé Needy Girl Overdose, j'allais rire, mais c'est le cas en fait. Les Purple Lollipop surtout elle, a des réactions ultra drôles. Où on sent un peu le fait qu'elle essaye d'écraser Angelica pour prendre sa place et aide maintenant du coup la streameuse numéro 1, mais on sent aussi qu'elle est beaucoup en admiration sur ce que fait Angelica et que, eh ben, au fond, elle lui ressemble quand même un peu. Il y a un moment très touchant, je trouve, où on a un petit flashback, notamment du passé de Purple, où on la voit jouer à des jeux vidéo, notamment un jeu de combat, c'est ce qu'elle dit. Et Angelica, pendant le live, raconte que il y avait un message qu'il avait touché dans le chat. C'était une personne qui avait dépensé 500 yens pour jouer avec elle. Et elle avait ressenti beaucoup de solitude dans ce message. Et c'est pour ça qu'elle avait accepté que... Parce que le no-life derrière ce message ressemblait beaucoup à Angelica. Et t'as ce parallèle et t'as comment s'appelle ce flashback où tu vois que le message, bah, il a été envoyé par une jeune Purple Lollipop qui du coup se sentait très seule et qui tout d'un coup a vu cette Angelica jouer à son jeu de combat préféré. Il y avait un petit parallèle un peu touchant, je trouve. Il y a toujours les scènes dans la en dehors du live, je pars avec Amé, pardon, où on peut la voir un peu interagir dans son quotidien. Un quotidien qui est, on s'en doutait bien sûr, à l'opposé de ce que vit Angel Kawaii, donc Angelica, puisque là où à chaque fois qu'apparaît Angelica, le monde est un peu comme là, ultra coloré, ultra flashy. Amé apparaît toujours dans un univers très sombre, très noir, très gris. Notamment, très important, restez bien après la fin du ending. Pour la bonne et simple raison que vous avez une scène post-générique entièrement avec Amé, qui est bizarre, je trouve. J'essaierai de vous en... Parce que ça m'a amené une réflexion, donc il faut que je vous en parle un peu plus tard, mais une scène très bizarre, qui d'ailleurs reprend les premiers mots que Amé dit dans le jeu, que j'avais mis de côté d'ailleurs. Est-ce que je vais réussir à la retrouver? C'est les premiers mots qu'elle dit à Pichan quand elle, donc à Ebb, quand vous jouez au jeu, qui est que je meurs, que je m'effondre ou que je devienne une déesse, on sera ensemble. Si vous avez joué au jeu, c'est quasiment les premiers mots qu'elle dit pour bien te faire comprendre que c'est toi qui prends les actions pour Amé et que quoi qu'elle devienne, ce sont tes responsabilités, tes actions qui font qu'elle devienne comme ça. Du coup, là, c'est pareil, elle s'adresse à Pechan quand elle dit ces mots-là. Et vraiment, c'était très cool. On a en plus, on commence à voir ce que je veux dire, pardon, l'arrivée des des haters, on va dire, notamment quand elle est en Amechan, où elle regarde en fait tout simplement des messages, elle regarde ce qu'on dit sur elle, et même si elle dit que ça la touche pas, tu vois quand même que ça la brise un peu plus. Notamment aussi, on a, alors là c'est très frontal, c'est très peu subtil je trouve de ce côté-là, mais c'est très frontal. On a un ou une fan qui pète un câble et qui essaye d'agresser en fait, qui essaye de poignarder tout simplement Angelica sur scène, sans que personne n'intervienne. Tout le monde s'en fout. Je trouve ça dingue. Donc je pense que c'est plus une métaphore que réellement tout le passage sur scène avec les Karamov, avec Angelica. Je pense que c'est beaucoup une métaphore parce que je n'ose pas croire qu'il n'y a pas un service de sécurité. Et là,
personne n'intervient, pas de service de sécurité, rien. Donc je pense que c'est plus une métaphore. Toute la scène, c'est une métaphore du fait qu'elle soit actuellement en live. Et du coup, ce hater violent qui apparaît, je pense que c'est plus quelqu'un qui était réel, qui était sur le chat. On va voir ce qu'il advient parce que du coup, pas Amé, oui, Amé Angelica est tout simplement blessée à la main. Donc, si dans les prochains épisodes on la voit avec un bandage, c'est que la scène s'est réellement passée sur scène. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'était une métaphore. Mais voilà, l'épisode était très très cool, beaucoup moins dépressif, je trouve, que le précédent. Même si, et là on va parler de la scène qui vient après le générique. Donc attention, c'est potentiellement un spoil, notamment du jeu vidéo, pas forcément de la série pour le moment, mais du jeu vidéo, parce que je vais essayer d'amener une théorie personnelle, ou du moins une question personnelle. D'ailleurs, je vous invite à regarder le landing. C'est pas forcément un ending que j'ai beaucoup aimé. Après, je suis pas très fan des endings de façon un peu générale. Mais il y a des plans qui sont très intéressants, je pense, et surtout qui racontent des choses. Et notamment, il y a un plan que j'ai particulièrement aimé. Si vous regardez l'ending, vous saurez lequel c'est si je vous dis Thelma et Louise. Voilà. Si vous connaissez Thelma et Louise et si vous connaissez la signification d'une scène très particulière de Thelma et Louise, vous savez de ce dont je veux parler. Indice pour ceux qui n'ont jamais vu Thelma et Louise, Chevrolet. Parce que de souvenir, c'est une Chevrolet. Voilà. Pour ceux qui connaissent Thelma et Louise, vous voyez de quoi je veux parler. Mais du Pardon. Mais du coup, la scène finale, la scène post-crédit. Et là, j'ai besoin d'une réflexion. Qui filme? C'est une vraie question que je pose parce que Amé parle à la caméra. Quelqu'un filme Amé près de la plage, dans ce ciel gris que je trouve magnifique. Mais quelqu'un filme Amé. Amé parle face à la caméra et elle parle à Pichan. Cependant, si vous avez joué au jeu, et étant donné que l'animé se passe après le jeu, et du coup, théoriquement, étant donné que les 21 premières fins sont extrêmement désastreuses pour Amé, ben ça se passe après la fin secrète. Qui est la personne qui filme? Voilà, c'est une vraie réflexion que je pose. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en vidéo. Moi, j'ai une théorie que elle s'est trouvée un Pichan. Voilà, je resterai pas plus vague, je resterai aussi vague pour ceux qui sont encore là mais qui n'ont pas joué au jeu et qui du coup ne comprennent pas. Mais est-ce qu'elle se serait trouvé un nouveau Pichan, mais du coup, et ou est-ce qu'elle ferait comment ça s'appelle, une projection de Pichan à travers une autre personne, ou juste bah, tout se passe dans sa tête et en réalité personne ne la filme. J'arrive pas trop à savoir. C'est très bizarre cette scène. Par contre, faites très attention, notamment si vous voulez pas être spoil sur la suite de l'épisode, puisque la scène post-crédit se enchaîne directement sur qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 3. Donc faites très attention. Il n'y a pas beaucoup de temps entre fin de la scène post-crédit et directement l'enchaînement sur les spoils de la saison 3, de l'épisode 3. Donc faites un peu attention de ce côté-là. Sinon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Si, parce que là, je le vois sur le côté, il y a l'arrivée. Alors, je sais pas comment elle s'appelle, si elle a un nom particulier. Je vais dire Dark Angelica. C'est tout simplement la Angelica qui est en tenue rouge. Si vous voyez, si vous avez joué au jeu, vous savez. On la voit beaucoup apparaître dans cet épisode, notamment pendant qu'elle parle avec les Karamov. J'arrive pas trop à savoir quel est le sens qu'elle a dans la scène, mais voilà, on la voit apparaître beaucoup, mine de rien. Et encore une fois, l'animation, elle est magnifique. Peut-être, après je pense que c'est voulu pour le style, mais beaucoup trop d'économies d'animation par moment avec juste des gros pavés de texte qui apparaissent. Je trouve un peu dommage. Après, ça donne quelque chose d'original, je dois bien dire. Et je pense que c'est pour faire par moment des économies parce que ils ont foutu le budget sur
des images, des petites scénettes qui sont ultra détaillées. Pareil, la 3D, mine de rien, est plutôt très très jolie, mais surtout il y a des plans rapprochés, il y a des très jolis plans, notamment sur Purple Lollipop, qui à un moment a un plan sur son œil incroyable. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique, mais peut-être mettre un peu moins de texte. Bon, de toute façon, c'est raté, la série est terminée, donc ils vont pas changer le cours, ils vont pas modifier ça en cours de route, mais peut-être un peu trop de texte sur fond noir. Surtout que ces textes sont là pour souvent appuyer le propos, mais pas toujours. Il y a des moments où j'étais en mode, pourquoi vous voulez appuyer ce propos-là exactement? euh, j'ai du mal à le dire, à l'expliquer, mais voilà, donc ça existe. Sinon, il y a aussi autre chose que je voulais peut-être sur lequel je voulais revenir. C'est notamment la vision de Cachet. Cachet a une vision très particulière d'elle. Et je sais pas si ce sera beaucoup plus développé dans la suite. Mais notamment, si vous avez vu l'épisode 1, vous savez ce qui lui arrive. Et elle décrit la scène qui lui arrivait comme étant banale. Et comme si... Ouais, c'est comme si c'était normal, que ça lui arrivait régulièrement et que... Et que c'était pas si grave. Je trouve ça horrible. Mais en même temps, c'est très triste à dire parce que c'est potentiellement le quotidien de beaucoup de personnes. Voilà, si vous avez vu l'épisode 1, vous savez de quoi je veux parler. Mais je trouve ça très triste que, mine de rien, elle voit ça comme étant banal, en fait. Et elle le décrit comme si elle allait acheter une baguette de pain. C'est très très horrible, donc ça montre un côté peut-être soit détaché, soit juste, elle en est habituée. Ça arrive fréquemment. Et je trouve ça particulièrement horrible. Voilà. À voir maintenant ce que ça va donner dans la suite, tout simplement, l'épisode 3. J'ai un peu peur pour l'épisode 3 parce que j'ai vu les spoils, malheureusement, quand ils ont popé avec le résumé de l'épisode 3. Très très peur de ce qu'ils vont faire. Je suis pas forcément pour, mais on verra. Voilà. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé de cet épisode 2 de Needy Girl Overdose? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la review vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles reviews. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.